Voilà, l'enregistrement a démarré. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette présentation de la FAO en lien, une présentation par Éric Gauthier qui s'intitule Covid-Deo Clips Viraux, enseignés avec YouTube pendant la pandémie. Alors, comme ce jeu de mots l'indique, Éric va nous parler aujourd'hui de YouTube et des vidéos qu'il a créées sur YouTube. Et il fera ça, je pense bien, avec beaucoup d'humour, donc comme le titre de sa présentation l'indique. Au préalable, avant de démarrer la présentation, je voudrais partager avec vous un petit message que la FAO nous demande de partager au début de chacune de nos sessions. Nous tenons d'abord à souligner que nous sommes rassemblés sur les territoires de divers peuples autochtones. Nous reconnaissons en outre leur intendance de ces terres dans lesquelles nous vivons, apprenons, travaillons et jouons. Donc, on a la chance aujourd'hui d'accueillir Éric Gauthier. On en est vraiment très heureux pour cette présentation de la FAO en ligne qui s'intitule « Si ça marche pour moi, pourquoi pas pour toi ?» Enfin, ce n'est pas le titre de sa présentation, c'est le titre de nos sessions. Si ça marche pour moi, pourquoi pas pour toi? Alors, Éric œuvre dans l'enseignement depuis 25 ans et c'est vraiment un enseignant tout à fait exceptionnel. Mais enfin bon, moi, comme je travaille avec vous depuis déjà plusieurs années en faisant ces présentations de la FAO en lien, je dois avouer que je suis toujours incroyablement impressionné par tous les participants et participantes et par les animateurs et les animatrices. Donc, Éric est un enseignant exceptionnel, mais je crois que vous êtes tous vraiment des enseignants exceptionnels. Éric a commencé dans l'élémentaire, puis il est passé au secondaire et il enseigne les sciences et ça lui permet vraiment de s'exprimer parce que sa passion, c'est les sciences. Il a adopté une approche expérimentale à l'enseignement. Pour ses démonstrations, il utilise tout ce qui lui tombe sous la main et il en est très fier de pouvoir prendre tout ce qu'il y a dans sa maison, dans son jardin, dans son garage. Vous allez voir ça aujourd'hui. Et comme il dit, ce côté MacGyver lui a été très utile pendant la pandémie parce que, bon, comme nous tous, il était forcé de faire son enseignement à distance. Et voilà quoi. Donc maintenant, il se présente comme un apprenti YouTuber, mais je peux vous dire que il est beaucoup plus qu'un apprenti et je crois que nous allons tous nous en rendre compte aujourd'hui. Il est vraiment très doué pour tout ça. Voilà donc une petite introduction d'Éric et maintenant je vais lui passer le micro. Donc clique sur ton bouton mute, Éric, au cas où tu ne l'as pas Bonjour. encore fait. Ah ben voilà, je t'en prie, vas-y, moi je vais arrêter de partager mon écran et la classe est à toi. C'est parfait. Je commence directement pour tout le monde. Je vais vous montrer une petite vidéo en partant. Bonjour tout le monde. Très bien, tout va bien, tout va bien. Maintenant, le secret est dévoilé. Je viens de Moonbeam, dans le nord de l'Ontario, un énorme village de 1230. Et puis, je voudrais commencer par vous dire que présentement, il y a un orage qui est assez fort qui se déroule autour de moi. Il est très possible qu'il y ait des pannes d'électricité. En fait, il y en a eu 2 dans la dernière heure. Si c'est le cas, je me suis préparé, mais vous allez devoir patienter pendant que vous me regardez démarrer ma génératrice, rebrancher les panneaux électriques, puis on va y revenir. En tout cas, on se débrouille. Comme j'ai dit, c'est vrai que j'ai un petit côté MacGyver, puis je peux m'arranger avec même les orages envoyés par le Seigneur. Bon,
La première chose que je voudrais peut-être commencer à cette présentation-là, c'est de je vais partager mon écran pour vous montrer. Parfait. Je vais vouloir vous montrer, vous parler de 4 différentes choses, puis je commence tout de suite. C'est premièrement le contexte dans lequel je me trouve ici. Oups. Un instant. J'assurer que ça fonctionne. OK. Le contexte que j'avais ici. Lorsque la pandémie a frappé, j'avais déjà en place certains outils qui m'ont vraiment aidé. Ce n'était pas prévu. Mon but avec les outils que j'avais en place n'était pas de faire face à une pandémie éventuelle, mais ça m'a quand même énormément aidé. Ça fait qu'il y a beaucoup des choses dans la présentation ici qui vont peut-être pour certains paraître assez complexes à faire. Je voudrais vous rappeler que j'avais la chance d'avoir tous ces outils-là en place qui m'ont permis de passer à la prochaine étape. Mais ça demeure pas moins que ce que je vais vous montrer, vous allez certainement pouvoir l'appliquer. Peut-être pas immédiatement dans la complexité de ce que je fais maintenant. J'ai quand même fait du progrès moi aussi. Vous allez, je pense que ça peut vous être bien utile. La première chose, c'est que j'avais un site web déjà en place, puis on va le visiter. Mais mon site web, initialement, le but de ce site-là, c'était de pouvoir partager avec les élèves, lors de leurs absences, leur partager tous les documents qu'il manquait dû à leurs absences. On est une petite école ici au secondaire où j'enseigne, puis lorsqu'on offre quand même énormément d'activités parascolaires, de sport, de danse, en tout cas, un pli d'élèves différents. Puis ça fait en sorte que lorsqu'il y a des activités comme ça, un bon pourcentage de l'école peut être absent. Ça peut monter des fois jusqu'à un quart de l'école qui ne sont pas là. Ça fait qu'il faut... J'avais fait mon site web éventuellement dans le but de pouvoir partager ce que les élèves manquaient pour leur donner la facilité à se reprendre. Puis, je vais aller justement, on va commencer par, je vais aller vous montrer, puis vous montrer mon site web. Mon site web est quand même assez facile à trouver. Vous n'avez qu'à taper sur Google Éric Gauthier, puis c'est CSCDGR, le conseil pour lequel j'œuvre. Vous pouvez aussi écrire Éric Gauthier EAO. Puis normalement, si vous allez dans Google, ça devrait être le premier site que vous allez voir. Et voici. C'est un site quand même qui est, je dirais, minimaliste dans le sens que ça va direct au point. Les élèves peuvent aller ici pour cliquer dans leur cours, puis ça leur permet d'aller voir dans les différentes unités pour visualiser les leçons, les devoirs, les corriger. Puis toutes ces choses-là sont accessibles en tout temps pour eux autres. Avant la pandémie, je débarrais les documents à mesure qu'on les voyait en salle de classe. Mais disons que le fait que j'avais ça en place quand la pandémie a commencé, j'avais déjà un système qui me permettait de partager des documents aux élèves, puis c'était déjà quelque chose qu'on utilisait nous-mêmes. Et donc, ça a été facile pour moi de faire cette transition-là au niveau du partage de documents. J'avais déjà ça en place. Peut-être, je devrais revenir et vous montrer quelque chose aussi d'important. Sur mon site aussi, je vais l'écrire ici. Sur mon site, j'ai passé vite par-dessus, mais pour mes classes, j'avais aussi ce bouton-là ici, Aide en direct. Ce bouton-là permet aux élèves, en cliquant dessus, d'avoir un accès directement à moi. Puis ça quand j'avais fait ça initialement, c'était surtout pour les journées d'intempéries, où il y avait des élèves qui cherchaient à se rattraper, puis il y avait des questions à me poser. Moi, à l'école, je laissais cette fenêtre-là ouverte, puis l'élève, en cliquant sur le bouton, ça m'envoyait tout de suite une demande, monsieur, il y a quelqu'un ici qui veut te parler, puis moi, je pouvais lui parler directement comme ça. Et ce système-là, encore une fois, il était déjà en place. Et quand la pandémie est arrivée, ça m'a énormément aidé. Aussi, la deuxième chose que j'avais de fait qui m'a vraiment aidé, c'est que j'avais depuis 1999, je travaillais sur ce que j'appelle un compilateur d'informations. Je cherchais à pouvoir compiler non seulement les notes des élèves, leurs travaux, mais aussi avoir un suivi quotidien de leur rendement, de leurs habitudes de travail pour être capable de générer des rapports que je donnerais régulièrement aux parents. Le but initial de tout ça, c'était d'avoir des rapports que je pouvais donner à tous les parents et non seulement avoir des communications avec les parents pour qui leurs enfants, il y avait des choses qui n'allaient pas bien. Je voulais avoir une communication qui était uniforme pour tout le monde, puis que même les parents ou les parents d'élèves qui allaient très bien, que j'aie aussi la chance de leur envoyer une information qui laissait savoir aux parents
votre élève, votre enfant va bien. Je voulais essentiellement, le but de tout ça, c'était de pouvoir parler à tout le monde, puis non seulement toujours appeler les parents avec qui il y avait des problèmes. J'avais ces deux systèmes-là en place en partant qui m'ont été extrêmement utiles. Voici à quoi avait de l'air justement mon compilateur. C'est un fichier Excel avec algorithme. Je me suis programmé à l'intérieur. Puis j'avais, ici, en fait, c'est un document d'une de mes anciennes classes. J'ai changé les noms d'élèves pour pas que ça paraisse mal, mais à chaque jour, j'inscrivais les absences, les retards, les travaux, les devoirs, le comportement des élèves. À l'intérieur aussi, j'avais toutes les grilles d'évaluation qui étaient insérées, accessibles aux élèves aussi. Les résultats de chacune de ces évaluations avec les commentaires pour chacune des évaluations, les commentaires globaux que je donnais. Les grilles que je remettais aux élèves qui étaient accessibles. Je pouvais aller chercher n'importe quel travail qui avait été fait par l'élève, puis ce pour n'importe quel élève, pour n'importe quel travail. Puis le mieux de tout ça, c'est à partir de cette année, j'ai ajouté le côté un générateur de rapports courriel personnalisé. J'ai programmé pour que je puisse cliquer sur un bouton, ce qui permet d'envoyer les rapports personnalisés à chaque parent instantanément d'un seul coup. Je n'ai pas à entrer leur courriel individuel, sauf au début de l'année. Puis ça me permettait d'avoir un système de communication avec tous les parents d'un seul coup, mais personnalisé quand même. Puis j'avais ces deux outils-là en place. En fait, le deuxième outil est en place depuis le mois de février seulement. Mais lorsque la pandémie a frappé, ça a été une aide. Ça ici. Ça a été une aide énorme quand la pandémie est arrivée parce que j'avais déjà un système de partage de tous les documents en place et j'avais un système de communication déjà établi et déjà utilisé par les parents et les élèves. J'ai eu très peu d'apprentissage, d'enseignement à faire à tout ce beau monde-là parce qu'ils étaient déjà habitués à fonctionner avec ça. Ça fait que pour moi, la transition vers l'enseignement à distance était beaucoup plus simple, disons. Je vais vous envoyer maintenant pour la prochaine partie. Lorsque la pandémie a frappé, moi, il a fallu que je regarde justement, j'examine comment mon enseignement se passait, puis j'avais divisé ça en 5 catégories. Premièrement, quand j'enseignais ce que j'appelle, moi, la synthèse des concepts. C'est tout ce qui vient de moi et qui est transmis aux élèves. Ensuite, il y avait la portion, l'appropriation des concepts, c'est l'élève qui tentait de s'approprier ce que je lui avais enseigné, tentait de le pratiquer, de s'exercer avec, ça comprend les devoirs. Ensuite, il y a la portion où je faisais des vérifications de leur compréhension, je leur donnais de la rétroaction. Il y a aussi la portion évaluation. Finalement, la portion communication de toute cette belle information-là aux parents. Ça fait que quand avant le confinement et après le confinement, il a fallu que je fasse des changements. Pour ma synthèse de concept, ça se résumait à des démonstrations. Je suis une personne expérimentale, je fais énormément de démonstrations. J'avais des notes qui faisaient la synthèse de l'information, qu'on comprenait de l'information, puis j'aidais les élèves avec des problèmes types qui faisaient référence aux différentes démonstrations en sciences que j'avais montrées. Et avant le confinement, pour cette portion-là, c'était vraiment moi qui donnais l'information aux élèves. Les élèves étaient plus réceptifs que proactifs, malgré qu'ils m'aidaient en me posant des questions. C'était vraiment de l'information qui allait surtout dans une direction de moi vers les élèves. Pour la portion où les élèves devaient se pratiquer, il y avait les devoirs, des expériences de laboratoire, la correction que je faisais avec eux autres. Et puis, toutes ces choses-là, maintenant, les élèves étaient plus participatifs. Pour la rétroaction aussi, je donnais des quiz, je corrigeais des rapports de laboratoire, puis j'offrais de l'aide supplémentaire. Et encore une fois, ces deux aspects-là, les élèves étaient plus impliqués. Le fait que j'avais aussi mon site web, il y avait tous les documents reliés à ça étaient déjà accessibles sur le site web. Ça fait que ça m'a aidé, comme j'ai dit tout à l'heure. La portion évaluation de rendement, j'évaluais un rapport sommatif par unité, un rapport de laboratoire, j'avais un test sommatif par unité. Je partageais les grilles de résultats avec tout le monde. Pour la communication des parents, j'utilisais, lorsque c'était des communications générales, j'utilisais le principe de courriel. Lorsqu'il y avait des interventions spécifiques à faire auprès d'élèves, je les appelais directement. Fait que j'avais déjà tous les courriels de tous les parents, les courriels de tous les élèves et les numéros de téléphone de tout ce beau monde-là. Puis j'avais déjà entré ça dans mon compilateur. Il me permettait de faire tout ça d'un seul coup, comme j'ai dit tout à l'heure. Depuis le confinement, une fois que le confinement a commencé, je devais regarder quelles parmi ces choses-là
lesquels, parmi tous ces aspects-là, je pouvais garder tels quels, lesquels je devais changer. Puis la première chose qui était très évidente, c'était les laboratoires et les rapports de laboratoire. La directive est venue de notre conseil. Il fallait s'assurer de ne pas encourager les élèves à faire des expériences, surtout des niveaux plus vieux. Moi, mes élèves ont 17 et 18 ans. On ne pouvait pas assurer la sécurité à distance. Ça fait que les rapports de laboratoire qui étaient issus d'expériences, on les a laissés complètement tomber. Éric, je t'arrête Oui, une petite absolument. seconde. Je t'arrête une petite seconde Vas-y. parce que à cause du fait que ta communication Internet n'est pas très bonne, je ne sais pas si c'est la Wi-Fi ou pas, mais Oui, les diapositives ne sont pas très nettes. Alors, je viens de mettre dans la boîte de clavardage, je viens de mettre un lien vers ta présentation excellent. PowerPoint. Donc, Parfait. ça veut dire que aux participants, vous pouvez soit continuer à écouter Eric, et on est désolé que la qualité d'image n'est pas parfaite à cause de l'orage, mais bon, ça va, ça vient. Pour le moment, elle est assez bonne, mais parfois ça disparaît. Mais vous pouvez aussi ouvrir les diapositives, la présentation PowerPoint d'Eric dans une fenêtre à part si vous préférez avoir une image plus nette. Hein. Mais je voulais juste te dire que l'image n'est pas toujours parfaite. Pour le moment, ça va, mais parfois ça disparaît un peu. Parfait. De toute façon, c'est pas. Oui, puis faites-vous-en pas, vous pouvez certainement faire ça, mais c'est quand même secondaire. Ici, moi, je veux vraiment juste établir un contexte de ce qui s'en vient. Mais j'espère que la qualité s'améliore, c'est certain. Je devais laisser tomber les expériences de laboratoire. Puis l'autre chose qui était intéressante, c'est mon site web qui avait déjà la documentation. Celui-là fonctionnait très bien avant et après. Fait que, puisque je n'avais aucun changement à faire sur cet aspect-là, j'ai pu l'ignorer. Je ne l'ai pas laissé tomber. Je n'ai fait aucune modification à mon site web pour ça. Et c'était la même chose pour toute l'information qui était donnée aux parents et la communication des résultats. Mon compilateur s'occupait de ça déjà, fait qu'il n'y avait aucun changement à faire sur ces aspects-là. Maintenant, ce que je devais sur quoi je devais me concentrer, c'était les aspects en salle de classe. Puis j'ai tout de suite vu que les aspects que j'avais en place ne pouvaient pas demeurer tels quels. La première chose que j'ai changé, c'était au niveau des évaluations. Les tests, j'ai simplement commencé à les envoyer par courriel aux élèves. Un lien temporaire, c'est-à-dire l'élève recevait un courriel, il pouvait ouvrir le lien, voir le test, l'imprimer. Le lien demeurait actif pour la durée du test. Quand l'élève avait fini, il prenait une photo de son test et me renvoyait par courriel. Qui se présentait, ça fait que pour éliminer, je ne pouvais pas éliminer la triche d'aucune façon et leurs notes. Est-ce que comme c'est là, la réception est pas si pire, Michel? La réception n'est pas extraordinaire. Parfois, on t'entend bien et les images sont claires, et parfois, la voix disparaît et les images deviennent un peu brouillées. Bon, D'accord. Ben, ouais. je n'ai pas le choix de Non, continuer. on n'a pas le choix. On continue, on verra ce qu'on peut faire. Ouais. Oui, justement, c'est ça. Euh, pour ce qui était de la portion où il y avait interaction entre les élèves et moi, c'est-à-dire la portion où je les aidais avec les devoirs, ils me posaient des questions, beaucoup de rétroaction. Cette portion-là se prêtait parfaitement, déjà disponible sur mon site Internet. Fait que ça, j'avais ça établi. Puis la portion où je faisais mes démonstrations, c'était vraiment moi qui donnais aux élèves. Cette portion-là, je trouvais que YouTube s'y prêtait parfaitement. Ça fait qu'à ce moment-là, j'ai décidé de commencer à utiliser YouTube pour faire Eric, les présentations Eric, et les concepts. Oui, excuse-moi, j'ai une idée. Si j'essayais de partager ton PowerPoint à partir de mon écran, oui, possible, absolument. ok. Bon, alors je vais essayer ça. Peut-être que ça ira mieux. Attends une seconde. Hein. Donc, arrête de partager ton écran. Oui, je Et fais ça. moi, je vais partager ta présentation. Attends, où est-ce qu'elle est? Voilà, je pense que c'est ça. Euh, non, où est-ce qu'elle est cette présentation? Excuse-moi. Non, il n'y a pas de problème du tout. Voilà, ok, je l'ai trouvée. Voilà, je vais essayer de la partager.
Bon, ben c'est ça, puis je pourrais te dire quand passer à la prochaine diapo. Voilà. Est-ce que maintenant c'est mieux comme ça? Est-ce que l'image est plus nette? Vous pouvez peut-être me mettre dans la boîte de clavardage si vous voyez une image plus nette pour le moment. Oui. En tout cas, moi ici, ça paraît très bien. Oui, ça a l'air mieux, ça a l'air mieux. OK, bon, bah, alors, je Tu continue. peux en fait continuer jusqu'à Oui, ce je que continue et tu me dis stop et puis tu me diras, encore un peu. Là, je me débarrasse, tu peux te débarrasser oui, cliquer pour le prochain, débarrasser des expériences de laboratoire, cliquer pour ignorer le site web qui était déjà en place, cliquer pour ignorer le compilateur aussi. Prochaine diapo pour les changements que j'ai dû faire. Et tu peux amener jusqu'à ce qu'on voie l'image du petit YouTube. Là, parfait. Ça fait que ça, c'était mon plan, de prendre YouTube pour pouvoir faire des vidéos. Ça fait que je vais regarder, parce que moi aussi, de temps en temps, je vais devoir vous partager des onglets que j'ai un petit vidéo ici que j'aurais voulu vous montrer. Je vais vous le partager. Est-ce que les vidéos tout à l'heure étaient quand même pas si pires? on peut essayer, on va voir si ça marche. Oui, oui. Parce que, Fais un surtout test. que... Oui, OK, je vais essayer de partager mon écran. OK, essaye de partager ton écran de nouveau. Puis je retourne la vidéo ici. Un instant. Parfait. Ça, c'est le vidéo que vous allez voir là, c'est une vidéo qui fait un genre de petite compilation des différents concepts que j'ai montrés dans les vidéos que j'ai produites à date. Ça fait qu'il dure environ 2 minutes. J'espère que ça va être relativement clair. Le but, quand même, est plutôt de montrer ce que je faisais un peu avant. La déformation du corps est proportionnelle à la force que j'applique. N'importe quel objet qui a une vitesse a la capacité, en frappant un autre, de le déplacer. Il va y avoir une perte d'énergie pendant sa transformation. Puis la balle, on peut recalculer l'énergie utile qui a été produite. Puis je le fais en 10 secondes ou je le fais en 2 secondes. Même si j'ai été plus puissant une des deux fois, je n'ai pas dépensé plus ou moins d'énergie. Mais quand le méthane se combine avec l'oxygène, chaque atome de la molécule se combine avec un maximum d'oxygène possible. OK, fait que là, je tourne vers la droite. On peut voir le médaillon qui a un angle d'inclinaison vers la droite. L'objet B reforce sur l'objet A avec exactement la même force. Un des ions, on dit l'ion positif, change de place entre les deux, puis il va avec l'autre ion négatif. Ce que Newton a pu découvrir avec ses expériences, c'était que plus les objets étaient massifs, plus ils s'attiraient. La force active va devoir être plus grande pour être capable de le déplacer à vitesse constante. Un élément, tout seul, prend la place de un des deux éléments dans le composé. Le momentum négatif et le momentum positif s'annulent parfaitement. Ici, j'ai une mole de carbone. Et cette déformation-là se propage à travers le milieu. L'oxygène pèse environ 16 grammes pour chaque mole, puis l'hydrogène, lui, pèse environ 1 gramme pour chaque mole. Tu as une crête qui rencontre une crête, et ça va faire une super crête. Mais sans connaître la masse molaire. Si je combine ces deux-là, je vais être capable de résoudre le problème. Rouge et vert ensemble. Et voilà, ça fait du jaune. Okay. Ça fait que même si ce n'était pas clair, peut-être que ça vous donne quand même une idée générale de ce que je fais. Je voulais vous montrer, tant qu'ici, ma chaîne YouTube, que vous pouvez trouver quand même assez facilement. Si vous allez sur YouTube, vous n'avez qu'à taper M. pour M. Éric Gauthier. Puis, ça devrait être la première disponible. Je vais aller montrer les vidéos ici. Ça fait que sur ma chaîne YouTube, vous pouvez voir, les portions que vous avez vues proviennent de ces vidéos-là. Ça, c'est les différentes vidéos d'enseignement que j'ai faites pour les élèves qui varient de
5 à 25 minutes, dépendant de ce qui est en. Éric, je vais encore une fois Le partager. but, c'est Éric, de montrer. Oui, je vais partager parce que l'image n'est pas très bonne. Attends, je vais voir si parfait. je peux, je vais voir si je peux En fait, tu peux partager. retourner au PowerPoint si tu veux. Ah, je peux retourner au Tu peux aller PowerPoint. Ok, directement. ok, ça va. Oui, parfait. Ok, ça va. Non. Où est-ce qu'il est ton PowerPoint? Ici, voilà. J'ai plusieurs. Voilà. Parfait. Ça fait que tu peux montrer justement la prochaine. Y aller une étape à la fois. Oui. Tu peux cliquer sur le prochain, oui. Puis ma démarche, encore une autre fois. Lorsque j'ai fait ces vidéos-là, lorsque je faisais mes vidéos, la première chose que je voulais faire, c'était de choisir le concept que je devais enseigner et de décider ou de trouver le matériel que je pouvais avoir qui m'aiderait à faire cet enseignement-là. Je faisais des genres de petits montages ou des fois des essais pour vérifier si ça fonctionnait pour commencer. Puis si c'était le cas, je pouvais passer à la prochaine étape. Tu peux cliquer sur le prochain. Je commençais à filmer. Je prenais mon trépied, mon bon vieux trépied que j'ai ici, puis je m'installais, ou des fois je filmais à la première personne selon mon point de vue. Je faisais plusieurs essais, des fois au mode ralenti, accéléré, puis en fait, je filmais plus que nécessaire pour m'assurer d'avoir quand même des vidéos de qualité. Prochaine. Ensuite, quand je faisais mon montage, je prenais tous ces vidéos-là, puis je faisais une sélection pour l'ordre. Je décidais dans je voulais présenter les vidéos que j'avais eues. Je faisais des sélections parmi les clips, incluant les mauvais coups, parce que ça, souvent, c'est très drôle, les élèves aiment bien ça. Puis, j'ajoutais des explications audio quelquefois, parce que pour différentes raisons, des fois, le son était moins bon. Des fois, je m'apercevais que dans la rapidité, je n'étais pas capable de tout accomplir en même temps. Puis, je me suis aperçu que c'était beaucoup plus facile pour moi d'ajuster les vidéos à mon explication que le contraire. Ça fait que, en tout cas, ça, c'est une chose à vous rappeler si jamais vous essayez de faire ça aussi. Ensuite, je travaillais la finition, j'ajoutais du texte, des flèches, des choses qui pouvaient aider, même de la musique des fois, si ça pouvait appuyer un peu le contexte. Puis, je téléversais le tout sur YouTube. Ce que je voulais faire maintenant, c'était de vous partager mon écran puis de vous montrer, de peut-être prendre 3 minutes pour vous montrer comment faire un de ces genres de vidéos-là avec le programme que j'utilise. Est-ce que tu penses qu'on devrait s'essayer, Michel? Ok, bon, on va essayer. On va essayer. Donc, je vais arrêter de partager mon écran, essayer de partager le tien. Parfait. Le programme que j'utilise s'appelle Camtasia. Mais tout programme d'éditage de vidéo, il y en a même des gratuits avec Windows là, qui te permettent de faire pas mal la même chose que ça. J'ai enregistré une petite vidéo avec moi et mon garçon, comme vous pouvez voir en avant là. Je vais vous montrer le petit vidéo. C'était simplement je me lançais une serviette, vidéo qui dure quelques secondes, une dizaine de secondes. Ensuite, on a changé de place, puis c'est moi qui lui lance. Ça, c'était la vidéo que j'ai prise hier. De cette vidéo-là, j'ai copié certaines portions. Vous pouvez voir, la vidéo se retrouve en bas ici. Et la ligne ici, ça, c'est la ligne du temps qui passe au travers. Je copiais certaines portions, je les ai collées à droite ici. J'en ai une à droite là, une de ces portions-là, qui est la portion où mon gars m'envoie la serviette. J'ai refait la même chose, j'ai recopié l'autre portion où c'est moi qui copiage et collage. Maintenant, pour faire du editing comme je voulais faire des fois, une des choses que je voulais faire, je voulais que ce soit seulement moi. Je pouvais aller directement sur l'image puis cacher la portion on voit mon garçon. Puis ensuite, je vais sur l'autre vidéo où on s'est changé de place, puis je refais la même chose, mais cette fois-là, je cache. Oups, je vais m'assurer d'avoir le bon. Je cache encore mon garçon. Ça fait que maintenant, on a 2 vidéos. Un qui me montre de la droite qui reçoit une serviette, puis un qui me montre de la gauche qui lance une serviette. Puis je peux simplement prendre cette portion-là et les mettre en même temps, sur la même ligne de temps. Puisqu'il y en a un qui occupe la portion droite de l'image, puis l'autre occupe la portion gauche, voici ce que ça donne. C'est un petit effet qui est intéressant, mais c'était des choses comme ça que je faisais. J'avais ensuite de la musique. J'ai demandé à mon garçon de jouer un petit morceau au piano. C'est un pianiste, celui-là. Je plaçais par-dessus. C'est un petit morceau simple.
Puis, je pouvais ajouter des annotations, simplement, c'est-à-dire du texte que je peux mettre n'importe où sur la vidéo. Puis, je le mettais pour faire un petit vidéo complet. Prononciation individuelle. Une fois la vidéo complétée, à ce moment-là, je peux le partager simplement en allant sur Partage. Je peux l'enregistrer sur mon ordinateur ou l'envoyer directement sur YouTube. Je ne le ferai pas tout de suite, justement, pour éviter d'encombrer la bande passante. Je l'ai déjà partagé sur YouTube. Ça fait que cette vidéo-là est disponible sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez le voir ici, vous pourrez aller le voir. C'est le même petit bout que vous avez vu. Et c'était simple comme ça à faire. Quand on veut partager sur YouTube, on peut simplement aussi aller directement sur la petite caméra de YouTube. Je vais vous montrer un instant, je vais vous montrer ça ici, le bon écran. Partager. Oups. Je pense que j'ai perdu. Non, tiens, je suis à la bonne place. Je vais refaire le... Eric, est-ce que tu veux que je montre la vidéo sur YouTube? Non, ce n'est pas nécessaire. Est-ce que vous avez pu la voir quand même un peu? Oui, oui, oui. L'image n'était pas très claire, malheureusement. C'est ça le problème. Oh, ça, c'est pas très grave, par exemple. C'est plus le processus. Puis, de toute façon, s'il y en a qui ont des questions par rapport à comment faire, ça me fait plaisir de vous y répondre. Mon courriel, on pourrait le rendre disponible, puis on pourrait même s'appeler s'il faut. Ça fait que je vais repartager. Et de toute façon, je vais encore signaler à tous les participantes et participants que demain, on vous enverra à tous et à toutes un courriel avec tout ce qui a été montré aujourd'hui, donc toutes les vidéos, l'enregistrement de la session, les liens, toutes les ressources, etc., le nom des logiciels, etc. Vous recevrez tout ça demain. Et je mettrai aussi l'adresse courriel de Eric. Comme ça, si vous avez des questions, vous pouvez lui écrire directement. Je suis sûr qu'il sera disposé à vous répondre. Oui, ça me ferait plaisir. Est-ce qu'il serait possible de retourner au PowerPoint? Oui. Parfait. Merci. Ça, c'était ma démarche. Maintenant, pour votre démarche, qui est un peu, tu peux le faire, j'aime mon petit effet là. Tu peux l'avancer un peu plus loin. Vous autres, maintenant, si vous voulez faire vos propres vidéos, ce que j'ai décidé de faire, en fait, là, aujourd'hui, ce que j'étais censé faire, mais j'ose plus faire, c'est que j'étais censé prendre mon cellulaire puis aller dehors pour faire des genres de petites démonstrations d'enseignements qui peuvent se faire à l'extérieur ou d'enseignements qui peuvent se faire avec les choses de tous les jours, sans nécessairement avoir tout le côté de montage vidéo, simplement directement enseigner avec mon cellulaire. Malheureusement, il y a des éclairs, puis ils ventent très fort. Ça fait qu'hier, j'avais prévu le coup, puis je me suis enregistré hier soir pour faire le même effet. Puisque je l'ai fait tard hier soir, je n'ai pas téléversé cette vidéo-là sur YouTube. Je l'ai uniquement. Eric, malheureusement, on t'a perdu. Hein. Je ne sais pas si toi tu nous entends, mais on a perdu la connexion Wi-Fi. Est-ce que tu nous entends? Bon, ben, j'ai l'impression que l'orage a eu raison de notre ami Eric. Je ne sais pas si toi tu nous entends, mais nous, on ne t'entend plus. On a une image statique et on t'a perdu. On t'a tout à fait perdu pour le moment. Donc, la seule Eric, façon que je peux même... on ne t'entend plus. Je ne sais pas si tu me vois, Est-ce que mais... vous m'entendez encore? OK, maintenant c'est revenu. C'est revenu. Parfait. Non. Comme je vous dis, il y a bien des éclairs dehors. C'est reparti? C'est pas fameux. Essaye. Est-ce que tu m'entends maintenant? Oui, on t'entend.
Est-ce que vous pouvez me voir? Est-ce que l'image fonctionne un peu? Oui, de nouveau, ça marche maintenant. On va en profiter. J'aurais un dernier partage d'écran à faire. OK. Puis, on va espérer que ça fonctionne bien. Parfait. Je retourne ici. Ça, c'est une vidéo que j'ai préparée hier. Est-ce que vous pouvez toujours le voir? Oui. Parfait. Malheureusement, comme je disais, je n'ai pas pu le mettre sur YouTube parce que j'ai fait ça hier à la dernière seconde en voyant la température qu'elle allait faire. Donc, je l'ai uniquement sur mon ordinateur. Je vais tenter de le partir. Laissez-moi savoir s'il faut arrêter. Puis, ça prend trop de temps à partager sur YouTube que ce soit prêt à temps, mais je vais le partir et on va espérer que c'est assez. C'est ce que j'ai fait hier. Pas d'editing, c'est directement. J'ai décidé d'aller faire un petit tour ce soir, juste en cas que demain, aujourd'hui, pour vous autres, il pleuve trop. Fait que je vais aller faire un petit tour dehors. Là. Fait qu'on décolle avec ça. Tandis qu'il y a encore un peu de soleil. On y va. Oh. Bien, la première chose, je pense, que je veux vous montrer, c'est le concept des mesures. Je suis devant mon garage. Cette portion-là du garage, d'un bout à l'autre, ça mesure 25 pieds, 8 mètres. Avez-vous entendu l'effet Doppler? Ça fait que mon premier test que je veux faire avec les mesures, c'est de marcher d'un pas régulier du devant jusqu'au derrière du garage pour être capable de mesurer c'est quoi la distance de chacun de mes pas. Ça fait que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. Arrivé directement au bout. Ça fait que 8 mètres, 12 pas. 8 douzièmes, si je divise 8, un petit peu de rapport et de fraction. Ça veut dire que 2 tiers de mètre pour chacun de mes pas. Ça représente 66 cm. On va pouvoir s'en servir tout à l'heure. Maintenant, au prochain puits, quand on est en campagne, excusez, je vais retirer ça. C'est ma source d'eau potable. C'était un couvercle de styromousse pour l'empêcher de la geler l'hiver. Ça, c'est mon puits. C'est essentiellement un grand... Éric? Oui. Oui, l'image est un peu floue, mais ça va. Est-ce que c'est en... OK, parfait. Moi, j'avais perdu le signal. Je me demandais si ça continue. Je vais le continuer. OK. Est-ce que c'est par exemple? Oui, essaye encore. C'est correct. Swad nous dit que c'est correct, donc tu peux y aller. Un tuyau de métal de 2 tonnes qui descend environ 50 pieds dans le sol. On pourrait dire environ 15 à 20 mètres dans le sol. Ça descend, le tuyau est entré jusque dans le bouclier canadien. Puis ensuite, on a entré à l'intérieur du tuyau avec une grande mèche pour être capable de forer dans le bouclier canadien jusqu'à temps qu'on trouve des failles dans lesquelles l'eau souterraine pourrait se trouver. Ça fait que ça, c'est mon puits. Un petit peu de géographie ici. On peut passer même au prochain. Bien, tant qu'elle était au puits, je voulais vous montrer ceci. Ça, c'est pour de la chimie de 12e. Il y a de la corrosion sur le dessus, c'est pas un problème du tout, mais je voudrais vous montrer en dessous. Si vous remarquez le métal juste en dessous, il n'y a aucune corrosion, puis celui-là, il y en a beaucoup, même les vis sont corrodées. La corrosion, c'est l'oxydation. La surface ici est faite de fer, la plaque en dessous est faite d'aluminium. Ces deux métaux-là, lorsqu'ils sont en contact, font une réaction chimique de déplacement simple, puis il y en a un des deux métals qui est beaucoup plus apte à subir la corrosion face à l'oxygène. On peut voir c'est lequel dans ce cas ici. Il commence à avoir de la mouche. Je vais me rendre à la prochaine étape, un petit peu de biologie. Tiens, on arrive. Moi, un conifère, qui est une épinette blanche, en fait. Puis, nous autres, ici, le printemps est quand même beaucoup plus tard que dans le sud. Mais si vous regardez, les nouvelles pousses sont arrivées. On peut même voir encore le petit capuchon des bourgeons qui est encore placé dessus. Ils vont tous tomber éventuellement. Les bourgeons, c'est la nouvelle pousse de l'arbre. Très beau. C'est beaucoup plus tendre que le reste. Si je touche la partie en arrière ici, c'est piquant. Mais cette partie-là, c'est très, très tendre. Très tendre. Ils vont grandir. Puis, je ne sais pas si vous saviez ça, mais ces bourgeons-là, si tu les twistes doucement, tu peux les enlever comme ça. Puis ce bourgeon-là peut maintenant être un nouvel arbre. Il suffit
de le planter dans le sol. Je vais faire un petit trou. Planter dans le sol, refermer ça. OK. Et voilà. Et voilà, je viens de planter un nouvel arbre. Ils appellent ça le système de bouture. On peut planter des arbres justement à partir de ça, des bourgeons comme ça. Faites-les pas pour tous les bourgeons, le pauvre arbre, il en a besoin aussi. Au bout de mon entrée, ce que vous voyez là-bas, c'est la route 11. Un petit peu d'histoire maintenant. La route 11 était autrefois le chemin le plus long au monde. Il traverse le Canada au complet. Il prend son origine à Toronto. Puis à Toronto, il s'appelle pas la route 11 tout de suite. Il s'appelle en fait la rue Young. On peut dire que je demeure sur la rue Young. En passant, ce n'est plus la route la plus longue. Il y a maintenant un chemin en Sibérie qui l'a dépassé. Mais ça fait rien. J'aime bien quand même ma route 11. Ça fait que d'un bout à l'autre, vers l'ouest, ça se rend jusqu'à Vancouver. Et vers l'est, ça se rend jusqu'à Québec et au-delà. Ça va jusqu'à Terre-Neuve, finalement, si on veut. De l'autre côté de la route 11, on peut voir le chemin de fer. Oh, le soleil est beau. Puis le chemin de fer ici, c'est à partir de ça, encore un petit peu d'histoire, c'est à partir de ce chemin de fer-là que la colonisation du nord de l'Ontario a eu lieu. Puis, essentiellement, on va résumer ça à ceci. Les Québécois, les Canadiens français de Québec à l'époque étaient encouragés de venir coloniser le nord et de se partir des terres ici. Eh bien, pas nécessairement ici, mais le long du chemin de fer. Fait qu'ils débarquaient tout au long du chemin de fer, ils colonisaient. Ça veut dire, plus on va vers l'ouest, plus les villes qui ont colonisé l'ouest, leur début de la ville est plus récent. Fait qu'ici, à Moonbeam, c'est en 1918, je pense, 1917. Puis, il y a, plus on s'en va vers l'est, les villages sont toujours plus vieux. Quand on traverse au Québec, c'est encore plus vieux, et ainsi de suite. Mais ça a commencé à Québec, ici, justement, ça. Vous voyez ce poteau-là? On va le mesurer, mais on ne le grimpera pas. Fait qu'on va utiliser une technique mathématique. Oh! Faut pas laisser passer des choses. Regardez ici. Ça, c'est des petites fleurs de fraises. On va venir manger ça bientôt quand il va sortir. Ce poteau-là a une certaine grandeur. Puis on va faire un peu de trigonométrie. La trigonométrie, c'est la mathématique qui nous permet de résoudre les dimensions de triangles à partir des angles. 0 degré, 90 degrés, 45 degrés, 0, 30, 60, 90. Si je divise mon 90 en tiers, encore le tiers qui revient, je peux utiliser une propriété intéressante de l'angle de 30 degrés. Un triangle rectangle serait formé par la droite qui part de mes pieds, qui s'en va jusqu'à la base du poteau. Ensuite, à 90 degrés, qui monte au sommet du poteau et qui revient jusqu'ici. Ça, c'est un triangle rectangle. Dans tout triangle rectangle, quand l'angle est 30 degrés, puis mon bras présentement pointe à environ 30 degrés, si j'estime ça, puis pointe au sommet, à tout angle à 30 degrés ici, la hauteur d'un triangle dont l'angle est de 30 degrés est exactement la moitié de la distance. Donc, si je mesure la distance d'ici jusqu'au poteau, je vais commencer à faire ça, je le sais que la hauteur de ce poteau-là, puisque j'étais à une distance qui permettait d'avoir l'angle de 30 degrés jusqu'au sommet, je sais que la hauteur du poteau va être la moitié de la distance. 36, je suis au bord du poteau. La moitié de 36, c'est 18. Donc, ce poteau-là a 18 pas de hauteur. Je ne montrerai pas le poteau, mais rappelez-vous que mes pas sont 2 tiers de mètre chacun. Ça fait que si j'ai 18 pas, 2 tiers de 18, bien, ça représente, on va regarder le poteau, 12. C'est un poteau de 12 mètres qui est ici, mon estimation, avec un petit peu de trigonométrie, la mathématique de dixième. Si je continue par là-bas, je vais me diriger vers le type de forêt qu'il y a par ici. C'est la forêt boréale. La forêt boréale, c'est une forêt qui est peuplée principalement de conifères, quelques feuillus. Il y en a un ici qui commence à avoir ses feuilles. Les gens qui foulaient ce sol, à part les animaux, les êtres qui foulaient ce sol, c'était les cris. Les cris à se déplacer en moi ici, en fait, le nom de mon conseil scolaire, c'est le district des Grandes Rivières. C'était une zone parfaite pour les déplacements. Les cours d'eau permettaient aux gens, permettaient aux Amérindiens de se déplacer rapidement d'un point à l'autre.
en évitant les grandes marches dans la forêt comme ça. Ça fait que je suis vraiment dans la forêt. Je ne veux pas penser que ce n'est pas un parc ici, même si j'ai fait des pistes. Si je continue par là-bas, ça pointe au nord, il n'y a rien avant la baie James. On est vraiment dans le bois. Mais si je coupais directement à travers le bois, salut Goliath, ça serait très difficile. Il pleut beaucoup dernièrement. Hein? Si vous remarquez les feuilles, vous avez probablement déjà remarqué ça. Un peu de biologie. La feuille ici. Le dessus de la feuille est plus duveteuse, puis le dessus de la feuille est plus ciré. La raison, c'est la feuille, sa fonction, c'est de capturer la lumière du soleil. Mais c'est aussi d'absorber le dioxyde de carbone de l'air. Maintenant, si le dioxyde de carbone était absorbé par le dessus de la feuille, aussitôt qu'il pleut, ça boucherait les trous. Disons, il y aurait de la misère à respirer. Ça fait que les ouvertures de la feuille pour respirer sont en dessous. Puis le dessus, il y a une petite couche qui est plus cireuse pour permettre à l'eau de ne pas y adhérer trop et glisse par-dessus. Mais c'est par en dessous que la feuille respire. Par-dessus qu'elle capte le soleil. Si on est chanceux, on va peut-être arriver sur un orignal. Ça ne serait pas la première fois. Puis, pour ceux qui se demandent, oui, il y a des ours dans la forêt chez nous, mais ils s'aventurent vraiment pas proche de la maison. Simplement, vous l'avez vu tout à l'heure, mon chien Goliath, qui est au loin, là-bas, il se promène. Vous pouvez voir à travers le bois, là. Goliath les sent. Puis les sent d'assez loin que lorsqu'il y a un ours qui est probablement moins d'1 kilomètre, aussitôt qu'il y a un ours qui est à 1 kilomètre de la maison, il va se mettre à japper avec sa grosse voix. Puis, t'as-tu vu des ours, Goliath? Beau chien. T'as un petit feu ici où on fait notre feu. Je vais vous montrer. Ouais. Ça, c'est un feu qu'on fait cet hiver. Ça, c'est du charbon. Du charbon de bois qui est composé de carbone, couleur noire comme atome. Ça se produit lorsque la combustion est incomplète. Lorsqu'il n'y a pas assez d'oxygène présent. Puis, puisqu'on a fait ce feu-là l'hiver, le froid, puis surtout quand le feu s'éteignait à la fin, a fait en sorte que le bois ne s'est pas consumé complètement, puis il a laissé le charbon, le carbone qui n'a pas réagi. Ça, de la chimie un peu de 11e année. Et ouais, de retour dans mon bureau. Je vais peut-être en profiter pour vous montrer un petit peu de mathématiques vectorielles. J'ai ici une imprimante 3D qui est présentement en train d'imprimer une visière. Si on regarde attentivement, on s'aperçoit que la tête de l'imprimante ne fait que se déplacer gauche-droite, tandis que le plateau de l'imprimante ne fait que se déplacer trop bas. C'est ces deux mouvements juxtaposés-là, vectoriels, qui nous permettent d'avoir toutes les formes possibles. Il reste aussi le dernier mouvement dans le sens des hauteurs pour épaissir l'objet. Bon, on est revenu. Je vais vous ramener à la réalité. Ouais. Et voilà. Ça a-tu été quand même pas si pire? Oui, ça a été, hein, pas de problème. L'image n'était pas parfaite, on a un peu perdu, mais si tu me donnes, si tu mets sur ta chaîne YouTube, je donnerai le lien à tout le monde demain. Parfait. Moi, le but, en fait, j'arrive à ma conclusion maintenant, ça tire à sa fin. Mon but, ben, peut-être que tu pourrais nous montrer la dernière diapo, s'il te plaît. Puis la compléter. Si vous allez faire des vidéos, vous n'avez pas besoin d'aller faire beaucoup d'éditage. Si vous regardez la vidéo que j'ai faite à cet endroit-là, il y avait 0 éditage. C'était simplement moi qui allais montrer des choses. Je te dirais, commence par choisir ton sujet, puis regarde autour de toi, dans ta maison, dehors, puis ça n'a pas besoin d'être en campagne. En ville, il y a plein d'opportunités aussi que moi, je n'ai pas ici. C'est un apprentissage, il faut en profiter. Filme, ça prend juste un téléphone intelligent. Puis parle pendant, puis laisse-toi aller. C'est ta passion enseignée, fait que laisse-la sortir. Un prochain, les deux derniers. Ensuite, une fois que tu as fait ça, partage ce que tu as fait. Ça mérite d'être vu. Puis finalement, c'est un des plus importants parce que les enseignants ont tendance à être perfectionnistes. Ne tente pas d'être parfait. Sois authentique. La perfection, ça sonne bien,
mais c'est plate, la perfection. La perfection est uniquement intéressante lorsqu'il y a des risques d'imperfection. Mais si on sait que tout va aller bien tout le temps, les gens se désintéressent. On ne regarde pas une partie de hockey parce que les joueurs jouent parfaitement. On regarde une partie de hockey parce qu'il peut y avoir des jeux inattendus. Si tout le monde joue parfaitement, il n'y aura pas de but. C'est clair. Ça fait que ne sois pas parfait, sois authentique. Je dirais en conclusion, peut-être qu'on peut revenir à moi, s'il vous plaît. J'enseigne, comme Michel l'a dit tout à l'heure, ça fait 25 ans que j'enseigne. Puis j'ai enseigné au primaire, j'ai enseigné toutes les matières. Puis français, anglais, histoire, géo, mathématiques, sciences, religion, éducation physique, musique, j'ai tout enseigné ces cours-là. Il y a une question qui revenait des élèves dans chacun de ces cours-là, peu importe le niveau, peu importe l'année, peu importe le cours. Les élèves demandaient une question qui, a priori, à première vue, peut sembler même insultante. Les élèves vont avoir tendance à demander, bien, ça sert à quoi dans la vie, ça? Puis, souvent, on le prend mal, cette question-là, parce qu'on met tellement d'efforts dans la présentation de nos leçons, tellement d'efforts dans ce qu'on donne aux élèves, que c'est insultant qu'il y ait même la suggestion qu'on aurait fait ça pour rien, que ça servait à rien. Mais il faut comprendre que cette question-là est tout à fait justifiée. Tous les élèves de la maternelle jusqu'à l'université, passant par le collège, ils ont une chose qu'on leur a martelée sans le savoir, c'est que l'apprentissage qu'on fait à l'école, c'est entre quatre murs. C'est comme si, pour eux autres, tout ce qu'on leur montrait, ça s'est toujours passé entre ces quatre murs de classe-là. Puis, c'est difficile pour eux autres de visualiser que ce qu'on leur présente a un rapport avec ce qui se passe à l'extérieur de la salle de classe. Et moi, il y a quelque chose que je peux dire que la pandémie m'a refait découvrir puis m'a aidé. Puis je veux dire, je ne suis pas reconnaissant de la pandémie, mais cet aspect-là, je suis reconnaissant. C'est que lorsque j'enseignais en salle de classe, j'étais entouré de quatre murs. J'étais en fait plus confiné avant le confinement que maintenant. Maintenant que je suis confiné, mon enseignement est déconfiné finalement. Je peux me promener un peu partout. Je peux aller montrer des choses aux élèves. Je n'ai pas besoin de lettres de permission des parents. Je n'ai pas besoin de louer un autobus un peu partout. Je n'ai pas besoin de faire approuver mon voyage par la direction. Je peux aller montrer ce que j'enseigne dans ce qui l'entoure. Puis, si vous êtes le moindrement attentif, vous allez vous apercevoir que tout ce qu'on enseigne se retrouve autour de nous. Mais les élèves ne le voient pas parce que tout l'enseignement, ou 99% de l'enseignement que l'on fait, est confiné à l'intérieur de quatre murs. C'est difficile pour eux autres de s'imaginer que ça a une utilité aussi grande qu'on le laisse savoir parce que tout ce qu'on n'a jamais montré depuis la maternelle, c'est entre ces quatre murs-là. Moi, je vous dis que les vidéos nous permettent de sortir du confinement. En fait, le confinement nous déconfine finalement comme enseignants. Profitez-en. Je vous dis tout de suite, la pandémie n'est pas finie. Au mois de septembre, il y a des très bonnes chances qu'il y ait une deuxième vague. Il y a des bonnes chances qu'on se retrouve dans la même situation qu'on est comme c'est là. Je vous invite à faire la même chose. Mais n'essayez pas d'être professionnel. Ça fait longtemps que je fais du éditage de vidéos. Je suis habitué, mais vous n'avez pas besoin. Mon dernier vidéo que je viens de vous montrer, comme je l'ai dit, n'a pas d'éditage. C'est simplement moi à l'extérieur qui montre à mes élèves des choses que j'enseigne. Vous pouvez faire la même chose. Et c'est ça. Je vous remercie. Merci Eric, bravo. Ok, écoute, je t'applaudis des deux mains parce que franchement, ouais, et je vois qu'il y en a d'autres qui applaudissent aussi, franchement, avec les conditions techniques qu'on a eues aujourd'hui, les orages, panne d'électricité juste avant qu'on ne démarre la session, ton Internet qui a été pas très fameux, franchement, oui, bravo, Oui. je te félicite parce qu'on est quand même parvenu à faire une session très intéressante. Je crois que tout le monde a apprécié, on a compris les principes, on n'a peut-être pas vu les images de façon très nette, mais encore une fois, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, je le répète, demain, vous allez recevoir un courriel et toutes les vidéos que vous avez vues aujourd'hui, qui n'étaient peut-être pas tout à fait nettes, la présentation d'Eric, son PowerPoint, etc., vous aurez tout ça demain. C'est d'ailleurs une très belle présentation PowerPoint parce qu'il utilise toute une série de mouvements, par exemple YouTube qui se transforme en TonTube. Je trouvais ça super original, vraiment. Bon, voilà quoi. Quelqu'un de très créatif, très très créatif. Et on a vraiment
apprécié tes idées, tes conseils. Voilà, c'était super chouette. Et puis aussi, je veux remercier tout le monde qui ont participé aujourd'hui parce que, bon, avec tout ce que vous avez mis dans la boîte de clavardage, c'est aussi très, très bien. Alors, je voudrais encore prendre 2 petites minutes pour partager mon écran, si vous pouvez me le permettre. Euh, bon, demandez s'il y a encore des questions. Vous pouvez toujours les mettre dans la boîte de clavardage, mais comme il est déjà tard, il est presque 5 heures, ce que je propose, comme vous aurez le courriel d'Eric demain, si vous avez des questions, des questions plus techniques, que vous puissiez les poser à Eric directement par courriel. Et comme ça va nous épargner un peu de temps. Il y a toute une série de liens que je voudrais partager avec vous. Et encore une fois, vous les recevrez demain. Je peux les mettre dans la boîte de clavardage maintenant, si vous voulez. Je vais les mettre dans la boîte de clavardage, mais vous les recevrez tous aussi demain. Voilà, dans la boîte de clavardage maintenant. Et aussi le courriel d'Eric, je viens de le mettre. Mais vous aurez tout ça demain par courriel, évidemment. Et aussi, demain, vous recevrez un formulaire d'évaluation. Ce formulaire prend à peine 5 minutes. Donc, si vous pouviez prendre le temps de le remplir, ça serait vraiment très bien parce que ça nous permet de voir un peu, de recevoir un feedback, savoir ce qui a marché, ce qui n'a pas bien marché. Bon, évidemment, aujourd'hui, on sait que la technologie n'a pas très bien marché. Les liens à la présentation d'Eric et aussi à sa version archivée sur le site de la FEO et aussi aux sessions précédentes. Et je vais mettre ça également dans la boîte de clavardage maintenant. Voilà, donc tout est dans la boîte de clavardage. Voilà, donc je vais arrêter l'enregistrement de la session et puis après avoir arrêté l'enregistrement de la session, j'ai encore une petite chose à vous dire, donc restez encore It's 5 o'clock. Restez encore 2-3 minutes. J'arrête l'enregistrement en remerciant encore une fois Eric pour ta Rien, ça super me fait plaisir, présentation j'ai apprécié. et en remerciant tous les participantes et participants. Donc j'arrête l'enregistrement et puis encore une petite chose à vous dire.